Donc je disais, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, les conférencières et conférenciers. Merci d'avoir accepté notre invitation nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai l'honneur de vous le souhaiter en tant que président du Congrès des Kabyles du Canada. Azulflawen, نسوفيسو نعرف ملي ثاقب وساقين إذ جارنس قردش يوث تمثلت إذا عيانناك ثانيا سيزيك وثانيا سيارزداف. Comme vous allez voir, je vais alterner en kabyle et en français. S'il y a des gens qui veulent que je le fasse en anglais, je pourrais fournir l'effort également. Donc, nous sommes réunis ici pour discuter un des plus vieux sujets que l'humanité a connu, mais auquel elle n'a pas donné un nom très tôt dans son existence. C'est le sujet de la séparation du politique et du religieux. Dans certaines sociétés, ce sujet a été réglé depuis longtemps. Dans d'autres, comme la nôtre, ici, la question est encore en discussion. Parmi les sociétés qui l'ont réglé depuis longtemps, il y a la société kabyle. Et comme on dit en kabyle, c'est depuis longtemps. C'est réglé chez nous depuis la nuit des temps. Et elle prend une forme qui ne s'appelle pas la laïcité, mais c'est de la laïcité concrète. Nous sommes rassemblés ici grâce à notre organisation, le Congrès des Kabyles du Canada. Vous venez de voir les extraits de sa création et le moment le plus fort, c'est le moment où les hommes et les femmes ont juré Jmaliman au nom de toutes les croyances. Jmaliman veut dire chez nous au nom de toutes les croyances. Ça vous donne une idée sur le degré d'ouverture et le degré de laïcité. Au nom de toutes les croyances, les hommes et les femmes, ensemble, viennent de jurer de travailler dans l'intérêt de la société et de la communauté kabyle. Cette question se pose à nous, de nouveau, elle s'est posée à nous dans un passé récent, il y a peut-être 20 ans, il y a pour certains, moins de 20 ans pour d'autres, dans des pays desquels nous sommes venus. Elle s'est posée dans des termes difficiles et aujourd'hui, elle se pose dans notre nouveau pays dans des termes plus sereins, dans des discussions plus sereines et c'est ce qui nous amène à nous rassembler ici aujourd'hui pour en discuter. On dirait que le sujet nous suit, mais ce n'est pas grave. On a déjà eu des occasions de le discuter et nous allons le rediscuter avec nos compatriotes. Avec votre permission, si vous permettez, je vais parler quelques secondes du congrès de la naissance du Congrès des Kabyles du Canada. Le CKC, le Congrès des Kabyles du Canada, est né le 13 mai 2018. Donc, Jamila l'a dit il y a un instant, nous sommes à 2 jours du premier anniversaire de la première bougie du congrès de la vie du Congrès des Kabyles du Canada, dont l'objectif est de rassembler les Kabyles du Québec, ils sont en majorité au Québec, et les Kabyles qui sont dans le reste du Canada, en Ontario et en Alberta essentiellement, pour défendre leurs idées, pour assumer leur présence, une présence positive qui va, nous l'espérons, avec beaucoup de travail, aboutir à dissiper les confusions de qui nous sommes. Des fois, on nous prend pour ce que nous ne sommes pas et ça ne nous fait pas plaisir. On veut être pris pour des gens tolérants, on veut être pris pour ce que nous sommes et nous sommes toujours fiers de l'exhiber. Comme j'ai toujours dit, pour faire d'un Kabyle un ami, moi j'ai toujours conseillé à mes amis qui ne sont pas Kabyles, commencez par reconnaître sa kabilité. C'est beaucoup plus facile après. Donc pour faire d'un Kabyle un ami ou d'une Kabyle une amie, reconnaissez la kabilité et le reste est plus facile. Pardon? Oh. Donc le CKC est aussi conçu pour comme un espace d'échange d'idées, de réflexion, un espace de communion, pas seulement entre les Kabyles. C'est un espace ouvert, c'est un espace qui appelle à la diversité de toutes
les composantes de la société dans laquelle nous vivons. Il est né, et ce n'est pas une initiative individuelle, il est né après une année de consultation. Nous avons consulté la communauté et la communauté nous a dit, nous voulons nous unir dans toutes nos différences, quelles que soient nos opinions politiques, quelles que soient nos appartenances idéologiques, l'essentiel étant que celles-ci ne doivent pas primer dans nos relations. Parce que mes compatriotes, mes amis kabyles le savent, combien des fois des questions politiques nous ont posé quelque tort, nous ont divisés. Ils continuent de le faire, mais nous insistons pour que ces questions-là ne nous divisent pas. La communauté kabyle, par le biais du CKC, voudrait aussi se faire une place. Elle voudrait se faire une place dans la société québécoise et dans la société canadienne, de manière générale, dans la mosaïque culturelle dans laquelle on s'insère, que vous aimiez ou pas l'appellation, mais appelez-le comme vous voulez, mais il y a une grande diversité dans laquelle on s'insère, et la communauté kabyle veut une place participative positive. Pas une place vue comme étant une contrainte, mais comme étant un apport, et un apport d'une profondeur civilisationnelle très grande. Nous savons que cette profondeur civilisationnelle a été bousculée par des invasions, par des colonisations, par une méconnaissance de ce que nous sommes, de ce qu'est l'Afrique du Nord. Mais nous voulons aujourd'hui contribuer individuellement et collectivement à ce que cette méconnaissance soit levée, ou au moins en partie. Donc, comme je disais il y a un instant, de cette kabyléité, de notre kabylété à nous, de celle que je vous recommande de reconnaître à vos amis kabyles, en premier, découle un certain nombre de valeurs piliers, des valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales sont basées essentiellement sur l'acceptation, sur la solidarité, sur le respect de la dignité, sur le respect des idées de chacun, mais surtout sur l'égalité homme-femme. C'est un pilier essentiel dans notre société. C'est un pilier qui prend des dimensions différentes d'un moment à un autre de la vie. On peut être adolescent, fille et garçon traités différemment. On peut être à un moment de la vie où l'on peut prendre un peu plus d'espace que la femme, et à d'autres moments de la vie où la femme prend beaucoup plus d'espace que l'homme. C'est une façon dont la société a toujours existé, et en évoluant avec ce principe. Et le kabyle et l'amazigh d'une manière générale, amazigh c'est la grande population amazigh berbère d'Afrique du Nord, et le kabyle est une partie, respectent cette égalité et ont une aversion évidente contre ce qui s'appelle thahquranith, contre le mépris et contre la discrimination. Parce que le mépris, qu'il soit collectif ou individuel, peut à l'origine être une tendance discriminatoire. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Nord, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, excusez-moi, exprime clairement le rejet de ces sociétés traditionnellement amazighes, parce que toute l'Afrique du Nord est amazigh. Elle exprime fondamentalement son rejet du mépris. Les Algériens sont sortis dans la rue depuis 3 mois pour crier le rejet d'un système qui les a méprisés. S'il n'y avait pas de mépris, s'il y avait de la misère, probablement qu'ils n'auraient pas réagi. Mais le mépris ou la discrimination, nous avons une aversion contre cela. C'est ce qui nous amène à nous impliquer dans des débats tels que celui de la laïcité, et surtout que nous savons que chaque fois qu'il y a débat sur la laïcité, la femme est mise de l'avant comme étant un sujet de discussion. Donc,
c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous intégrer dans ce débat, chacun avec sa perspective, chacun avec sa vision de ce qu'est la laïcité, ou son même déni de la laïcité. On peut imaginer que la laïcité soit utile ou pas utile, mais nos chers invités, M. Aktouf, Mme Zarar, Mme El-Mabrouk, Mme Siroua et M. Amrani vont nous entretenir, nous donner l'occasion aussi de discuter en tant que communauté avec nos amis. Si je dis communauté aujourd'hui, je ne m'adresse pas à la communauté kabyle. Je m'adresse à la communauté des personnes présentes ici. Et c'est dans cet esprit que nous allons chacun et chacune apporter notre contribution à ce débat. Je vous souhaite une très belle conférence, je vous souhaite de belles idées, c'est ce que je vous souhaite de mieux, et une belle après-midi. Merci beaucoup. Merci. Donc, sans trop tarder, je souhaiterais d'abord réitérer ce que disaient mes camarades avant moi. La bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Et on vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du Congrès des Kabyles du Canada. Ansouf Ishunt, Ishoun, Ikhouloui Diarani l'Arava, Nasqamou le Canada. Nous avons intitulé la conférence La laïcité au Québec, un débat qui nous interpelle. Vous le savez comme moi, depuis quelques jours, depuis même plusieurs semaines, une discussion est enclenchée au Québec qui intéresse les citoyens et citoyennes québécois sur la question de la laïcité à l'occasion de la présentation de la loi 21 qui traite des signes religieux. Ce que le comité a souhaité, c'était présenter, tirer profit de cette opportunité pour créer un débat, des échanges sur la question. Principalement, on se pose des questions, on souhaite savoir les enjeux et les finalités de cette loi, son contenu. Pour cette raison, nous avons avec nous des invités, des gens qui sont versés, trempés sur ce genre de questions à travers leurs travaux ou leurs témoignages ou leur expérience. On vous les a présentés. Donc nous avons parmi nous Omar Aktouf, ici présent. Nous avons Michel Siroua. Nous avons Kamal Ammari avec nous. Nous avons Farida Zarar et Nadia El-Mabrouk. Merci. J'aurai l'occasion tout à l'heure de les présenter, leur biographie. Elle est riche. À chaque fois qu'ils doivent présenter le contenu de leur présentation, de leur conférence. Donc on a prévu d'accorder un quart d'heure, 15 minutes pour chaque présentation. Nous avons 5, ça nous fait les 15 fois 5, 1 heure et quart. Donc j'appellerai d'abord les invités et puis tout à l'heure, parce qu'il y a un débat qui est prévu, de s'autodiscipliner par rapport à la question de temps. Je sais que c'est une question qui passionne beaucoup, la question de la laïcité, on l'appelle comme ça. Je souhaiterais qu'on s'autodiscipline, aussi bien dans la présentation, respecter le quart d'heure, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et tout à l'heure sur les questions, ou peut-être même les commentaires que nos invités, l'assistance, voudra bien exprimer, formuler, à l'adresse de toute l'assistance ou à l'adresse d'un conférencier ou de l'ensemble des conférenciers. Donc je demande à tout le monde de faire l'effort pour que le temps qu'on a réservé, imparti à la discussion soit respecté, qu'on sorte tous bénéficiaires de ce débat que nous organisons. Donc je vous dis, je le rappelle, la discussion porte sur les enjeux et les finalités de la loi et au-delà, discuter de la question de la laïcité. C'est quoi ces dimensions dans la société québécoise dans laquelle nous évoluons en tant que citoyens ou en tant que résidents aujourd'hui, avec les réalités du Québec d'aujourd'hui.